Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Mais je pose la question à l'ensemble. Est-ce que vous croyez que Jésus, c'est lui l'écriture? L'écriture là qui était sur les deux tables. Vous croyez que c'est Jésus? Mais si vous croyez que c'est Jésus, veillez la caméra. Je n'étais qu'à l'introduction de mon message. Alors aujourd'hui, nous allons voir que la personne que nous venons de présenter comme l'écriture de Dieu, faire la lecture. Jésus est l'écriture. Mais ce jour-là, il va se présenter pour faire la lecture. C'est pourquoi je vous ai dit, l'écriture elle-même fait la lecture. Voilà. L'écriture elle-même s'élève pour faire la lecture. Wow, c'est merveilleux. C'est pourquoi quand Jésus est entré ce jour-là dans les temples, et l'écriture est claire, la Bible dit, il se présenta et on lui remit. Il s'est rendu d'abord à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Alors, il s'éleva pour faire la lecture. Jésus, un homme. Mais dans le prophétique, ce n'est pas il, c'est elle. Elle pourquoi? Parce qu'il est question de l'écriture. L'écriture s'élève pour faire la lecture de l'écriture. Donc, l'écriture c'est lui-même et il s'élève comme lecteur pour faire la lecture de la même écriture qui est lui-même. Et remarquez bien ce que déclare l'écriture convertie à lecteur. Dit. L'écriture dit on lui a mis les livres du prophète Esaïe. Les a déroulés. Et pour voir l'endroit où il est écrit. Et mettez vos points de suspension. Quand il a lu, il regarde maintenant la foule. Et pendant ce temps, tous les regards étaient fixés sur lui, braqués sur lui. Alors, l'écriture, qui est Jésus, ouvre la bouche. Et dit, aujourd'hui, c'est ça que l'écriture qui parle. L'écriture dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La parole que vous avez d'abord remarquée ou lue, aujourd'hui, vous l'avez entendue. Cette parole n'est plus sur un livre. Cette parole n'est plus sur un rouleau. Cette parole est sortie du livre. Cette parole a plus cher. La parole que vous venez d'entendre, c'est accompli. C'est-à-dire, me voici l'écriture. Me voici. L'écriture que vous avez lue, l'écriture que vous avez entendu parler, aujourd'hui, cette écriture n'est plus dans les livres, cette écriture s'est faite chair. Ah, j'ai béni l'Éternel qui a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair, habitant au milieu de nous. Que Jésus, bien aimé, comprenez que c'est l'écriture de Dieu. Mais l'écriture de Dieu est venue faire lui-même pour la lecture. L'écriture a dit l'écriture. Oh, yes. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Maintenant, écoutez. Quand le Seigneur le dit, aujourd'hui,
l'écriture est accomplie, il faut d'abord souligner que la parole, c'est tout un agneau. La parole, c'est tout un agneau. Or, selon la loi, l'agneau doit être mangé dans son entièreté. On ne mange pas l'agneau en partie. L'agneau doit être mangé dans son entièreté. Car il dit, la parole est accomplie. La parole de l'écriture que vous faites entendre est accomplie. En même temps, il se présente aussi comme un agneau. Que le peuple devrait manger. Et quand on va manger l'agneau, on va le manger dans l'entièreté. C'est-à-dire, quand on parle de Jésus-Christ, il faut boire dans l'entièreté. Il faut montrer Jésus dans son entièreté. Moi, je crois que Jésus est entièrement mangé dans mon cœur. Est-ce que Jésus est là, entièrement mangé dans ton cœur? Mais si Jésus est dans ton cœur, mais donne-lui le mot d'acclamation. Si tu reconnais que Jésus est là. Donc, gloire à Dieu. Mais la parole dans son entièreté. Nous voyons l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, comme vous voulez, le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Mais cela est résumé par trois aspects. D'abord, il y a la loi, il y a les psaumes, il y a aussi les prophètes. C'est ça la loi. Et remarquez Jésus. Quand Jésus est venu, il dit ceci. Jésus n'est pas venu pour abolir, mais Jésus est venu pour accomplir. C'est-à-dire, toute la parole s'est accomplie par un homme qui s'appelle qui? Jésus. Ah, je vais vous expliquer facilement. Le jour où Jésus s'est rencontré avec les pharisiens, et c'est comme lui a demandé, qu'il dois-je faire pour plaire à Dieu? Jésus lui a dit, mais tu connais les Écritures. Quels sont les commandements? Oui, cet homme avait une véritable capacité. Il avait maîtrisé les commandements. Parce que les temps de Moïse ne connaissaient que les commandements de Dieu. Cet homme commençait à réciter tous les 10 commandements. Et après, Jésus lui dira, fais cela et tu vivras. Oh, mais Jésus va revenir pour dire, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force, et si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu seras béni par les cieux. C'est-à-dire, Jésus va résumer les 10 commandements de Moïse par une seule chose. C'est quoi la chose? L'amour. Oh, l'amour n'est pas une chose. L'amour, c'est tout un homme. L'amour, c'est lui-même. Jésus voulait tout simplement lui dire, si tu crois à moi, parce que pour être aimé de Dieu, il faut croire en Jésus. Pour aussi aimer ton prochain, il faut que Jésus trouve place dans ton cœur. Comme Jésus est merveilleux, donc Jésus, c'est lui. Le thème principal de la parole. Acclamons encore pour lui. Pour Jésus, c'est pour que acclamons. Non, je ne suis pas convaincu. Je vais acclamer complètement. Écoutez, frère bien-aimé. Nous allons maintenant voir ensemble la loi, les psaumes, les prophètes, qui s'est accompli par Jésus. Donc Jésus est venu et il a accompli. Oh, gloire à Dieu. Alors là, j'aimerais, frère bien-aimé, parler d'un l'éternité. Vous savez, quand je disais ces choses, je me disais, oh Dieu, merci. Parce que tu parles et tu nous expliques des choses.
C'était pour accomplir ce qui était déjà écrit. Jésus n'était pas venu par hasard. Jésus était venu pour accomplir des choses qui étaient déjà écrites. Remarquez, quand Jésus est entré le jour du sabbat dans la synagogue, là on a dit, il a dit, aujourd'hui, l'écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Pas compris. Maintenant, nous devons aussi voir les fruits de l'accomplissement de cette écriture. Il a fallu aussi attendre un autre sabbat. Dans les 13, c'était un autre sabbat. Quand Jésus était sur la terre, c'était la prophétie accomplie. C'était la parole accomplie. C'était l'écriture accomplie. Mais on devait aussi voir les fruits de cet accomplissement. Il entre maintenant. Est-ce qu'on peut avancer? Jésus entre un autre jour dans la synagogue. Un autre sabbat. Là, nous sommes dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10. L'écriture dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. D'ailleurs, cette histoire nous est un peu familier. On a souvent l'habitude de lire, de les répéter, de les parler. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu différemment. Un peu différemment. Écoutez tout simplement. Voilà, je venu que pour ça. C'est ce que j'ai dit. Nous allons parler un peu différemment. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et Jésus vous bénisse. Amen. Alors écoutez, Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée. Remarquez bien. La femme était possédée, au départ on dit, d'un esprit. Un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Quelle souffrance. Et comme conséquence, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Est-ce que vous avez remarqué l'indice? La femme était courbée. Pourquoi je vous signale l'indice? Je vous signale l'indice parce que Jésus est venu comme l'accomplissement. Lui-même a dit, l'écriture, ou la parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Et là, il remarque une femme possédée, et l'esprit a rendu cette femme courbée. Et l'écriture dit, lorsqu'il l'a vu, lorsque Jésus le voit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, il dit d'emblée, tu es délivrée. Regardez encore le nom béni, c'est là-bas. Il parle de la délivrance. Jésus dit, femme, tu es délivrée. Tu es délivrée de ton infirmité. Ensuite, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Ah, je ne parlerai pas de la suite. Ça dit par rapport à cette histoire. Parce que là, on remarquera les chefs de la synagogue étaient indignés, cherchant à s'opposer. Non, je ne parle aujourd'hui. On ne parle pas de cet homme-là. C'est pourquoi je dis que la manière dont je vais l'aborder ce matin est différente d'autres manières qu'on a souvent l'habitude de l'aborder. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est question de l'accomplissement de l'écriture. Je vous ai présenté, vous montrer deux indices. La première, la femme était courbée. La deuxième, Jésus déclare la délivrance. Oh, frère bien-aimé. Mais c'est l'accomplissement. Où est-ce que Jésus avait tiré toutes ces choses? Regardez, allons rapidement dans Ésaïe chapitre 52. Oh là là, regardons Ésaïe 52.
52. Et vous remarquez que Jésus n'était pas venu sur la terre par hasard. Jésus n'était pas venu par hasard. Il était venu accomplir l'écriture. Et Ésaïe 52, les versets 14 et les versets 16. Oh, gloire à Dieu. C'est par là que nous allons parler encore. L'écriture dit, ça c'est la prophétie. Quand le prophète Ésaïe parlait de ces choses, Jésus n'était pas encore né. Quand cela était décrit, Jésus n'était pas encore né. Il a fallu attendre encore beaucoup de siècles pour que Jésus arrive, afin que la parole prophétique d'Ésaïe puisse s'accomplir. Ésaïe avait déjà prophétisé selon l'inspiration de Dieu. Et il dit, dans Ésaïe 52, non, c'est 51, s'il vous plaît. Ésaïe 51, les versets 14 et les versets 15. Il dit ceci. Bientôt, est-ce que vous avez remarqué? Il dit, bientôt, c'est lui qui est coupé sous les fers sera délivré. Waouh, vous ne l'avez pas dit. Je ne vois pas vos Bibles. Il faut ouvrir les Bibles et regarder. Ouvrez vos Bibles. Alléluia. Alors nous allons répondre. L'écriture dit, bientôt, c'est lui qui est coupé sous le fer sera délivré. Ah, vous avez remarqué maintenant. De l'autre côté, quand Jésus a vu, il a vu une femme qui était courbée. Et la première réaction de Jésus dit que cette femme, soit qu'elle soit délivrée de son mal. Jésus n'a fait qu'accomplir la parole que le prophète Ésaïe avait déjà annoncée depuis. Et écoutez-moi, aujourd'hui, dans ton cœur, Jésus n'est pas entré là-bas pour aller dormir. Jésus est entré dans ton cœur pour accomplir quelque chose. Tu n'as pas compris. Jésus est entré dans ton cœur. Il est là présent dans ton cœur pour accomplir des choses. Oh, je ne l'ai pas encore. Le Seigneur est dans ton cœur pour accomplir quelque chose. Écoutez, pourquoi je suis plus intéressé à cet homme-là? C'est-à-dire l'homme qui s'est levé quand Jésus a guéri ma femme. Pour dire à tout l'ensemble, il y a 6 jours pour les miracles. Venez vous faire guérir ces jours-là, pas les jours du sabbat. Jésus lui a regardé et dit, hypocrite. Hypocrite. La question que je me suis posée, c'était quoi les résultats après? C'était quoi la bénéfice après? Quand Jésus a prié pour cette femme, c'était quoi la bénéfice? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la vie de cette femme? Juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui était arrivé? Aujourd'hui, Jésus est dans ton cœur. Et comme Jésus est dans ton cœur, qu'est-ce qui va arriver? La première des choses, laisse-moi te dire, du fait que Jésus est dans ton cœur, il est venu accomplir la délivrance. Si tu es délié, ce matin je prononce au nom de Jésus, que tu es délivré de toutes ces chaînes. Je dis à quelqu'un qui était dans la prison satanique, au nom de Jésus, que tu es délivré de cette prison-là. Parce que Jésus est venu accomplir cela. Si vous lisez Ésaïe, Ésaïe l'avait déjà prédit. Ésaïe l'avait déjà annoncé. Ésaïe l'avait déjà prophétisé. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, tu es délivré de toutes les chaînes. Tu es délivré. Sois béni, maman. Tu es délivré de toutes les chaînes. Tu es libéré. Là où tu étais dans la prison, Jésus est entré dans ton cœur et t'a fait sortir de cette prison. Si tu étais dans la prison de la malédiction, aujourd'hui la malédiction est tombée au nord. Si tu étais dans la prison bien aimée du chômage, cela est tombé
délivrance dans ta vie. Je l'annonce la délivrance dans ta maison. J'annonce la délivrance dans ta terre. Au nom de... Lisons toujours la prophétie. La prophétie dont Jésus est venu accomplir. Écoutez, bientôt, toujours les avec. Celui qui était courbé sous le fer sera délivré. Ça, c'est la première des choses. La première bénéfice. Ce n'est pas fini. Oh, le prophète avait déjà annoncé. Celui qui sera délivré ne mourra plus jamais. Donc le prophète dit, même s'il y a des forces, même si on a déjà créé des forces contre toi, laisse-moi te dire, Jésus est venu accomplir cette écriture. Si l'ennemi avait déjà fait des forces pour toi, ou contre toi, contre ta maison, tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, il y a une prophétie qui annonce la vie en toi, qui annonce la vie dans ta maison, qui annonce la vie dans tes muscles. Même si le monde éternel avait organisé déjà ton pays, je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas au nom de... Je dis encore et je le répète que tu ne mourras pas au nom de... Parce que la prophétie dit que celui qui était courbé, qui était voir la délivrance ou la guérison, ne mourra pas. Et je te dis, je t'annonce que tu ne mourras pas. Si tu crois, acclame pour Jésus. La prophétie ne s'est pas arrêtée là. Remarquez la prophétie. Il dit encore, et son peuple ne lui manquera pas. Donc Jésus délivre la femme. Automatiquement, Jésus chasse l'esprit des morts. Et Jésus remarque aussi qu'il y avait une pauvreté. La manque de nourriture. Et Jésus regarde, la prophétie était déjà annoncée que le pain ne manquera pas. J'annonce à quelqu'un, aujourd'hui, tu ne manqueras plus rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu accomplir. Accomplir quoi? Accomplir la prophétie de ta bénédiction. Et je dis à la pauvreté, toi pauvreté, libère mon frère, libère ma soeur, libère la maison de mon frère, libère la maison de ma soeur. Et va définitivement les amis, au nom de Jésus. Je dis que tu es béni. À partir de cet instant, bien-aimé, tu es béni. La pauvreté n'a plus de peur de ta vie. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres services. Regardez. Là, je vais rejoindre mon fils qui a parlé le vendredi ici. Je les rejoins directement. La prophétie dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Qui fait quoi? Voilà les choses que Jésus est venu accomplir. La prophétie dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Qui fait quoi? Est-ce que vous lisez avec moi? Quelqu'un se donne la Bible de l'autre. Est-ce que tu lis avec moi? Tu vois, tu as dit Amen dans le Bible. Je réponds. Je suis dans le verset 15. Ésaïe 50 et le verset 15. Je suis l'Éternel ton Dieu. Mais qui fait quoi exactement? Qui fait quoi? La fois suivante, c'est quoi? Qui fait miger quoi? L'Écriture dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la main et qui fait migir ses flots. Et à la fin, la dernière phrase il dit, l'Éternel des armées est son. L'Éternel de quoi? J'ai dit l'Éternel de quoi? On a écrit l'Éternel de l'armée. Je vous pose la question, c'est écrit l'Éternel de l'armée? C'est pourquoi un bien-aimé qui est militaire disait à un civil, toi, ne faut plus jamais appeler l'Éternel notre Père. L'Éternel est notre Père.
Parce que c'est nous qui sommes des militaires, vous êtes des civils. Est-ce qu'on a écrit là-bas, c'est l'éternel des civils? On a écrit l'éternel de quoi? Des armées. Alléluia. Et là, dans le cœur de mon frère de ma soeur, il y a des titres qui entrent, mais je te dis que tu es aussi militaire dans l'armée de Dieu. Donc quand on dit l'éternel des armées, c'est ton père aussi. Est-ce que tu peux dire Amen? Moi, j'ai béni Dieu pour ce message. Jésus est venu accomplir cela. Jésus est venu accomplir cette écriture. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel dit, Jésus l'Éternel de ton Dieu, qui soulève, mais il soulève de quoi? Une armée parmi les armées de son armée. Et c'est quoi l'armée que l'Éternel va soulever? Il dit, je soulève l'armée. Ce matin, que l'Éternel soulève aussi l'armée contre tes ennemis. Parce que nous sommes en train de voir les Égyptiens. Les Égyptiens sont en train de pourchasser les enfants de Dieu. Les Égyptiens sont derrière ton dos. Les Égyptiens sont derrière les dos de tes enfants. Les Égyptiens sont derrière les dos de ta famille. Mais que l'Éternel soulève une armée. C'est la mer. Laisse que la mer puisse engloutir les ennemis de ta vie. Laisse que la mer puisse engloutir les ennemis de tes enfants. Laisse que la mer puisse engloutir les ennemis de ta famille. Au nom de que les pharaons de ta vie soient engloutis. Que les Égyptiens de ta vie soient tous engloutis. Jésus est venu accomplir cela. J'ai dit à quelqu'un que l'Éternel a soulevé la mer et contre tes ennemis. Que tes ennemis sont engloutis maintenant au nom de Jésus. Et quand j'ai prié pour essayer un peu de nominer, de remarquer les armées de l'Éternel, je dis encore que l'Éternel avait aussi notre bataillon. Et ce sont des sauterelles. Alléluia. J'ai dit que l'Éternel soulève aussi les sauterelles contre les champs de tes ennemis. Remarquez que les sauterelles s'élèvent, c'est pour manger, détruire les champs. Quand les criquets s'élèvent, c'est pour détruire, dévorer les champs. Aujourd'hui, que cette armée de l'Éternel puisse entrer dans les champs de tes ennemis, puisse entrer dans les champs de tes adversaires, et que les champs soient dévorés au nom de Jésus. Dans Joël Dieu dit, les sauterelles, les gémeaux, les asiles, c'est ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Que l'Éternel Dieu envoie cette armée contre tes ennemis. Dans les champs de tes ennemis. Mon bout de nous sommes à Cassis, pour ça, maman est loco. Hein? Pour ça, maman est entreprise. Attire la sauterelle par côté là. Le lendemain, pour ça, la sauterelle par entreprise. Arno Kolayo, Arno Anfinayo, pour ça, la sauterelle Atikan Zambé, à mobiliser l'armée de sauterelle, afin que l'armée de sauterelle déprise la rivière. Au nom de Est-ce que vous croyez à cela? Jésus est venu accomplir cela. C'est ça l'écriture de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est ça l'écriture de Dieu? Ce n'est pas un homme qui a écrit ça, mais c'est Dieu qui a écrit. Et Jésus est venu le lire afin d'accomplir. Et quand je regardais encore là, c'est terrible là. Oh, il a dit Amen, Toko Benro Ligapikolo et moi. Alléluia. Et je regardais les Exode 8, je remarque que Dieu mobilise aussi l'époux. Alléluia. Et oh, Amadien. Alléluia. Awa a causé un petit peu à tirer les longues la Syrie. Les longues terre. Au sentir d'armée. J'ai dit au nom de Jésus que l'armée de pour entre dans les cheveux de tes ennemis. Se positionne dans la tête de tes ennemis. Car à mon bout dans la Libanie, quand tel moment la Syrie va venir.
sont bons. Attends, mon boulot, le dit, et si maman est pour un Liban, yoka, bako pimiso suki, bako foyo, à quel éternel Dieu, envoie cet armée pour contre tes ennemis. Dieu a aussi une autre armée composée de mouches. Vous savez, là où passe des mouches, il y a la pourriture. Ah, ça dit que l'Éternel Dieu va lancer la pourriture dans la maison de tes ennemis. Je prie au nom de Jésus que la pourriture entre dans la maison de tes ennemis. Et en plus que les mouches les attaquent, je dis au nom de nous sommes là pour le joie. Yo, Vandi Boy, il y a Vandi à ta colonie au bon moment. Attends, ça va pas te faire pour ça va pas te faire pour avec les bandits, tu vas pas te faire. N'attends-moi, il y a les lots, mon goût, non, pour toi, qui n'y a que au nom de. Donne-moi les lots, c'est là, on a mon goût, à se péter au diable. L'armée des bouches dans la maison de tes ennemis. Et tes ennemis seront tous neutralisés depuis au nom de. Et ce n'est pas fini. Nous allons me malin. Et je vois aussi que dans l'armée de l'Éternel, dans les armées de l'Éternel, il y a aussi une autre bataillon composé seulement de grenouilles. Amen. Oh. Allez. Quelqu'un va faire un. Allez. Vous dans la porte. Saute. Pas plus de bébé. Et puis, on a un bon avec. Alléluia. Puis les armes, c'est un peu. La peine d'abord, on est un peu. Quand nous mettons ton corps, on est un peu cul. Il y a moins de porteurs. Ah, donc vous avez les tours. Ah. Dana. Oui, mais Dana, madame, on est marqué que Bazaka n'a pas quoi ça. Tout le monde m'a pas pour le baguette. C'est que Banguna n'a eu pas pour soi. Cette armée-là, et il y a un gars qui m'a dit, il y a ma pointe. Il y a ma pointe dans la force. Regarde. Là, comment on dit, c'est moi dans la société. Vous voyez, il y a le petit carreau là. Alléluia. Là, c'est le moment où les gens disent, d'ailleurs, ils sont des gens qui sont donc, là, ils sont le c'est tout ce que l'on dit. Que l'Éternel de frappe tes ennemis d'égal au monde. Si tu termines à tomber on dit combien de personnes ont ton corps, il va vous faire. Vous tout le monde m'attend dans cette couille. Et on a tombé à continuer à m'attendre de Yoboy. On a continué à m'attendre dans l'ordre. Na moni mo mongo elekelinga papa mi na sana ko bada usolo to solo biti na ngwe na ngwe na soli ti sula pekelenga na moni oh elekelinga j'ai fait un rêve quand je connais mon ngwe na ko na zo ngwe na kutoa na na loti na loti ba to so organiser ba petit kate mon atene ba petit kate kate ona et il y a des athées, vous pouvez des athées, vous pouvez des athées. Chikoyo basaleli maela kindoki. Onekake yande nekake ya kakake poti na courant. Et poti na basinga courant. Et finalement kake ona et poti na basinga courant, bana bakomo kanga na courant. Chiko pardonne so ba. Kuika ni mwana. Tala kuika ni mwana, musukutu kake mo tete to pe to boli bulu basika kuwe bini. Moi, je n'ai pas dit que je ne peux pas continuer pour la campagne. Et l'esprit me dit, prie.
quand j'ai prié, les enfants, quand même, quand même, le Satan s'allait. Au moins, à tromper vigilance. Tant que tu as au moins, tu es courant de sali. Sauf qu'à courant à côté, Nassima courait dans la 4 minutes dans mon ténèbres. Continue dans la bande, et continue dans la famille. Il y a un dans l'objet boyer. Mon goût n'a pas été un zambati de l'évacuation. Zambati de l'évacuation, contacté. Dans la problématique, les pharaons, les autres, on a mis de mes réalités. À côté, on a mis à côté de la grenouille. Na tapis la grenouille. Abîmer le salon la grenouille. La salle à manger la grenouille. Ça derrière la grenouille. La salle pour lui, ça me coule à l'eau. À comprendre la grenouille partout. À côté de la bureau, on a un bouton de bimaï. À côté de la grenouille, on va gérer la bureau. À côté de la voiture, on a un bouton de bimaï. À côté de même la vola, la grenouille va gérer. À côté de la vola, et on va poindre pour la langue. Et il faut le mettre dans mon monde, il y a un son de gars qui ont son savoir sur le cerveau des choses. Au moment où il y a un point à l'analyse sur la terre. Au début des années 91, 92, vers ces années-là, n'a évité l'orgueil des gars qui chassent. Nous n'avons pas sur notre programme. Eh, oh ma camouine. Quoi que la porte? Nous n'avons tout. Oh, voyez ma soeur. Oh, non. Tu peux pas dire, on va se dire. Eh! Donc il y a des gens qui ont des bombes atomiques, ceux qui ont des bombes nucléaires, ceux qui ont des envoûtements. Parler toute une épidémie. Oh, contre la bombe. Donc, moi, je ne sais pas quand on se met avec les athées. Nous avons nous sommes là, mettre des cannes à l'époque. Vas-y, mettre des cannes. Auquel endroit peut poster des cannes pour son. Non, c'est pas possible. Il y a un moment où il y a un et puis, on a dit très sérieux. Moi, je ne sais pas si papa va voir quelqu'un qui va faire un peu de maçon, la carte de la zara, si mes maçons dans le lycée. Donc, récupérer ton zone ici. Il y a un moment où on masse les leis. Il y a un moment où on dans l'autre manière, dans 3 minutes. Maintenant, Dieu va encore soulever une autre armée. C'est laquelle? Moula Yamini Yamata. Nous avons invité ceux qui disent qu'on peut nous le débat. Bamba, Mamelinga, Kalizala, qui suit par l'autre, Moula Mabanga, les autres établis, ça peut être Moula Mabanga. Et même quand vous allez, vous allez voiture que vous êtes du banane, vous êtes du banane, vous êtes que par rapport à ça, et par exemple. C'est comme ça, matin, nous avons. Et puis, à côté de ce qu'on peut voir, ça va passer au bon moment. Avec ce qu'on est pour le banque. Dans la fois où ça m'a dit, non, passons qu'on vit mon tout, passons qu'on va tout. Donc, et vous avez gagné les deux. Il y a un moment où il y a un peu de c'est là qu'à la nuit, il y a un peu de comment on a fini à fumer du milieu. Si vous
Il faut nous amener à tailler pesant pour la campagne. Wate nataka teza kwa nifanya ya kitu mali ya toka ta na nguvu. Kao. Tike de nzambe atinde la banguna na ngula baba. Exemple na kama ndio l'esprit nanga. Mosusu tunakosa na maneno bi na ukimatia na bata na kwa misate. Bata na makata na kunayo. Même la tete kunoreje ngula mabaya kunia toka. Et mais avant de venir à possible ça, dans mon Dieu parle dans l'Apocalypse, je crois, 22, 21 ou 22, ou soit 22. Dieu dit que tous les enfants du ciel se mobilisent. Alors, il va se mobiliser. Et l'Écriture dit, tous les enfants du ciel se sont mobilisés. Et Dieu leur dit, maintenant vous allez fêter. Vous allez fêter quoi? Je vais exterminer les grands, les puissants, les forts de la terre, les autorités de la terre. Batololendo, Batolakete Bango, Bakonia, Naomi, Baman, Tigete Bainyoso, Batomba, Makikokeyo, Zamaki de la Baba Ndeke. Nalobi Lisusu Boy, Oya Telepaki no Kola Goya, Goya Tabaki très audacieux. Auluma na David, na Okamataka Mwanzo, no Bokena Kopanza, na Opesa Bandeke. Donc, Ndikoyo zuru basalaka na ame azambe tata nanga. Jera sikoyo, yonde mtoto ya yo, bateke basani. Yamana zoe bisa motoboko asani yao. Goya tabina yo, tika bateke bani ya ye. Alléluia. Kama, akam na Jezabel bakazi mama pomba. Bakalisa ni mama pomba. Bapoko ni bilangama. Les prophètes de Yakoti. Alors, nous, on va se voir. Bon, si vous voulez là, on va se dire que nous sommes votés. On va se faire un job de la vie. Et quand tu as un attaque de désert, on va ça, on va aller dans le gros sali. On va aller en haut. Nous sommes en mode de mon cas. Ceux qui n'ont plus de l'eau, je sais de la yaki. Ceux qui n'ont plus de l'eau, à Kaba yaki. Ceux qui n'ont plus de l'eau, pour le yaki. Qui va être dans les colons, va s'attaquer. Et je déclare au nom de Jésus. Donc, il va y avoir confusion totale, dépendance totale, nous allons directement passer la deuxième service. Alléluia. Armée, on a construit ça dans le nom. Ils ont composé la vérité. Et là, il y a moins de 5 ans de colons, ils ont armé pour nous faire dans ces langues de colons. On peut décider de lui. Continue. Tous ces langues. Armée composée de verre. Oui, quand tu es levé de juillet. Donc, tu es maillot qui va te faire procéder à Bouzoba. Pour ça, Bouzoba dit, ah, bon, on va faire un examen. Agnon Bola. Si on a ça pour le Béla, on a un acte des apôtres chapitre 12. Le code de pied, acte 12. C'est là où nous appelons. Et le monde a dit, Jacques Abomi, oh, papa, yo, bon, et il est salié, à Kamati Pierre, à Kanisi. Et à Kanisi, c'est comme ça. Ayo sabako soni nani sabako zokande soni obanda kolukalo sabako zambaza ko préparer yena libota nende bayoka ngo na tomba lelo monguna na yena libota na yende bayoka soni soni obakani yo bamule bayoka ngo nom de Jésus. Et puis lobi mokolona alati bilamba bokonzi amati kolati na bokonzi avandi bato ko mokomoloba ola tatu mutude na ko nzambe nzambe yabo. Et l'Écriture dit, un ange de l'Éternel est passé.
Et l'ange de l'Éternel est descendu. Et quand l'ange de l'Éternel est descendu, l'ange est frappé. Et quand l'ange a frappé, c'est-à-dire ange a fait. Ange, j'ai compris que c'était lui le commandant en chef de l'armée. Et armée, ange, c'est des vers, des techniques. Ceux qui m'ont poli pour me manquer. Alléluia. Bastico. Yo sommes là pour faire la caméra. Mais on est comme spécial. Ma frapper et remarquer. C'était des faits. Pour ça, on a besoin de la profiter. Mais Dieu qui est continué dans notre pays pour déchiqueter notre pays. L'assemblée n'a compris la Yesu. Ennemi oyo. Tellement qui. Logo la héros. Peut-être que la yo. Ata des bandages na la yo. Ata bandi na la yo. Si tu es mi-chop qui est contre la yo. Dans la tombe de l'eau, mi-chop est contre la yo. Elle détruit finaye. Elle détruit ta kunaye. Elle détruit ma kamanaye. Elle détruit mon moïnaye. Au nom de la fiction là, il te garde pour s'amener là. Na como é isso? Merci,